Comment vous allez aujourd'hui? How are you doing? Aujourd'hui, je vais essayer de faire la vidéo en français parce que les dernières vidéos ont été en anglais et sur les blessures de ton père et la guérison de notre père. Alors, je sais que des fois dans la tête des gens, quand ils pensent aux blessures du père, father wounds, ils se disent non, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas eu de père dans leur vie. Peut-être le papa est décédé très tôt dans leur vie, ou bien leur maman était une maman célibataire, ou ils n'ont jamais été dans un cadre familial avec un père. Mais les blessures du père, c'est pas seulement pour ce type de personnes. Les blessures du père, c'est pour ceux comme moi qui avons grandi avec un père, et même ceux comme moi aussi. Et donc, moi, je disais à une amie l'autre jour, je disais que dans ma conception de Dieu en tant que Père, parce que c'est ça le cadeau que le christianisme donne, c'est ça le cadeau, l'accès que Jésus-Christ donne, ce n'est pas seulement d'avoir un Dieu qui est impersonnel, qui est une force de la nature, qui est l'univers, mais d'avoir un Dieu qui est ton Père, avec qui tu as une relation personnelle de père à fille. Et j'avouais à une de mes amies que moi, une des difficultés que j'avais à voir Dieu comme père, ce n'était pas forcément ce que peut-être d'autres qui n'ont pas grandi avec un père ont eu, qui est peut-être... ils n'arrivent même pas à concevoir Dieu comme père parce que si tu n'as pas grandi avec un père, que ce soit le père qui est décédé ou bien le père qui est abandonné ou le père qui n'a jamais été l'époux de ta mère ou le père qui ne t'a jamais voulu, ok, il y a différents obstacles, d'accord? Mais pour moi, en fait, c'était pas difficile de voir Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu joyeux, un Dieu, un papa gentil, généreux, un Dieu qui veut mon bien, un Dieu qui m'aime. Tu vois, je n'avais pas de difficulté avec ça parce que mon papa, voilà, c'est comme ça qu'il est. Mais avant de venir à Christ, comme certains de vous, vous connaissez déjà notre histoire, quand j'ai eu 13 ans, mon père s'est séparé de ma mère pendant, oui, environ 13 ans. Avant de revenir, et la réconciliation et tout ça, le pardon, il est revenu en Christ, C'est un témoignage, donc je ne parle pas avec jugement ou condamnation de mon père, mais la réalité, c'est que pour une adolescente qui a été laissée, qui s'est sentie laissée par son père à 13 ans, et qui a grandi de 13 ans à 26 ans, qui s'est forgée durant cette période-là, sans cette présence-là, on a une différente perspective. Et donc, moi, j'ai eu des blessures. J'ai eu des blessures par rapport à cela. Donc, pour moi, comme je disais, c'était pas très difficile de voir Dieu comme, de voir toujours content. Parce que quand mon père, moi, quand j'entrais toujours dans la pièce, mon père souriait toujours, même jusqu'à présent. It's like, oh, the best thing has ever happened to me. Il est toujours, donc c'est pas très difficile de concevoir Dieu comme un Dieu qui est joyeux, qui est un bon père, qui est plein de bonté, de générosité. Mais c'était difficile d'imaginer que Dieu, là, il va pas me laisser tomber. Il va pas me décevoir. Il va pas me laisser tomber. Il sera consistant. OK? Pourquoi? Parce que j'ai eu cette expérience-là. Mon père, à 13 ans, du jour au lendemain, il n'est plus à la maison. Voilà, basta, il est parti. Tu vois? Et je sais qu'il ne nous rejetait pas, nous, ses enfants. Il le dit toujours, ses autres enfants. Mais ça a créé une blessure. Ça a créé une blessure. Et donc, cette blessure-là que j'ai eue, ça s'est développé et ça s'est manifesté comment? Vous savez, beaucoup de gens parlent souvent de la dépendance émotionnelle affective. Quand une fille, ou même un homme, je ne sais pas, une fille n'a pas eu cette présence paternelle ou cet amour paternel, elle développe comme une dépendance affective. Moi, j'ai eu le contraire. Je crois que je vais dire, je vais appeler ça, je ne sais pas si c'est un terme psychologique, mais j'ai eu une indépendance émotionnelle. Pas dépendance émotionnelle, indépendance émotionnelle. Et je sais, d'une manière, ça a été une force pour moi, mais je sais également que c'est une faiblesse. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours ça. Même avec mon époux, même avec mes enfants, il y a toujours ça. Donc, je suis consciente que c'est toujours là. Je peux être très indépendante émotionnellement, you know. Euh, Et je pense que l'origine de ça, c'est parce que, quand j'ai eu cette brisure-là, quand j'ai eu ce cœur,
ce détachement, cet épisode-là dans ma vie, à 13 ans, où papa a disparu, la circulation était plus à la maison, tu quittes un papa qui est formidable, machin, truc et tout, et puis après, chou, il n'est plus là. Tu vois, ça crée un choc et le psyché essaye de trouver une manière de vivre sans cela. Et donc, j'ai vraiment développé ce côté, je ne mets pas les organes, je suis quand même un peu, je suis chaleureuse, mais émotionnellement, je peux être quand même assez très raisonnée, très analytique, un peu froide. Mais, you know, ça peut être un peu contre-intuitif parce que quand les gens me voient et la manière dont je suis, tu vois, mais dans la... Mais en fait, c'est parce que je suis consciente de cela que je travaille dessus, je laisse le Saint-Esprit travailler dessus, le Seigneur travaille dessus. Et je suis plus délibérée et intentionnelle à bâtir des relations. C'est vrai que des fois, ça me loupe et tout ça. Je suis très orientée tâche, résultat, tâche, résultat. Donc, des fois, le côté très personal, donc entrer dans l'émotion, je n'ai pas trop ça. Mais ça fait que je suis un peu plus délibérée pour faire cela. Tu vois, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec les amis, ça ne marche pas toujours. Mais un des témoignages que vraiment le Saint-Esprit travaille sur moi, c'est qu'il a développé cela. Et il y a eu une session, quand je vous avais dit dans mon église, on avait fait un événement sur le père, les blessures du père également. Et il y a une session, donc durant la session là, on a dit soyez honnête avec vous-même. Et tu vois, moi, je vous ai dit que je fais l'introspection depuis que j'ai 15 ans. Donc, quand ça vient être honnête avec moi-même, je dis, I'm okay with être vulnérable avec moi-même, être sincère, être honnête avec moi-même, être vulnérable avec Dieu. Donc, je suis vraiment, parce que c'est un automatisme que j'ai, donc, ok, donc, soyez honnête. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qui empêche et qui bloque ta relation avec le Seigneur? Et j'ai identifié que c'était le fait que, comme je crois que Dieu est bon et tout ça, je n'y fais pas confiance véritablement qu'il ne va pas me laisser en route. Il ne va pas me laisser au carrefour, un moment que, gars, you know. Et le Seigneur m'a révélé une parole durant la période là. Le même soir là, il m'a révélé une parole dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Je vais poster là. Hébreux 13, verset 5, c'est une répétition de ce qu'il dit dans Deutéronome et au peuple d'Israël. Il dit, je ne vais jamais te laisser et je ne vais jamais t'abandonner. Et c'est ça que moi j'avais besoin pour ma blessure. Et c'est venu, boom, comme une conviction dans mon cœur. Le soir là, ça m'a brisé. Je pleurais. Oh, thank you God, thank you. Thank you my Father. Tu m'as jamais laissé, je vais m'abandonner. You know, mais ça m'a libérée. Et ça fait qu'à chaque fois que j'avais des choses qui venaient déclencher encore Seigneur, tu vas m'abandonner. La parole là revenait. Ça revenait. Ça revenait. Même jusqu'à récemment. Tu as des épisodes où tu dis, mieux je contrôle ça moi-même. Parce que toi là, Seigneur... Alors, la retraite qui arrive. La retraite c'est une retraite de 24 heures. De vendredi soir à 18h jusqu'à samedi à 18h. On va jeûner. Pour ceux qui peuvent, on jeûne. Pour ceux qui ne peuvent pas, ne jeûnez pas. Mais on va entrer en profondeur, identifier les blessures. Identifier les blessures. Ce n'est pas suffisant de savoir que tu as une blessure. Déjà, il faut d'abord l'identifier, oui, mais ce n'est pas suffisant de savoir que tu as une blessure. Maintenant, adresser la blessure. Traiter la blessure, ça fait mal. Ça fait mal, tu pleures, tu es brisé. Mais la guérison en vaut la peine. La guérison en vaut la peine. Le processus de guérison en vaut la peine. Et donc, on vous invite, venez, libérez vos emplois de temps. Le 23 septembre, le 24 septembre, ce sera en ligne. Donc, tous ceux qui sont en France, Canada, machin et tout, connectez-vous. Et ce sera physiquement à Yaoundé également, du vendredi 18h à samedi 18h. Mais il faut s'enregistrer. Ok, il faut s'enregistrer. Alors enregistre-toi et viens découvrir la guérison de notre Père.
La guérison de notre Père. Ah, la guérison de notre Père. Oh là 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 là. Allez, à très bientôt. Gros bisous. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Bye bye.